Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'homéostasie. En tout cas, il est homéostasique. Vous vous en êtes rendu compte pour ceux qui étaient samedi dernier avec nous. C'était déjà explosif. Nous avions sur ce plateau pour un thème très très important, le thème que nous continuons d'ailleurs aujourd'hui. Donc, corriger les erreurs, sinon les fautes du prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Nous autres, les profanes, depuis toujours, on nous avait fait miroiter donc des révélations divines incroyables, comme qui dirait le réma de Dieu, un prophète sans pareil. Et les frères du message du temps de la fin, il était tous les jours à toquer à la porte de l'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, comme pour dire, il faut rejoindre le message parce qu'il n'y a nul autre prophète pareil au prophète William Marion Branham. Et nous étions sur le point de verser de la tête dans cette histoire quand quelqu'un est venu remettre le point sur les i, sinon remettre la vérité sur ses bases. Nous étions samedi, c'était explosif, et nous avions le frère Archel avec nous, qui jouait au contradicteur comme pour défendre le prophète du temps de la fin, William Marion Branham, celui-là qui avait ouvert les 7 sceaux. Mais là, vous venez de voir notre invité, mais pas le frère Archel qui a pris la peau de l'escampette, certainement retiré du circuit par ceux du message du temps de la fin qui ont dit c'est trop chaud là-bas et on ne voit personne à l'horizon venir croiser donc les Écritures avec le frère Boris sur ce plateau comme pour décortiquer le prophète William Marion Branham. Alors frère Boris, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bon, est-ce que vous êtes conscient du fait que vous avez fait fuir quelqu'un? Nous étions 3, on reste seulement 2 maintenant. Je ne suis pas surpris, non plus étonné parce que je savais qu'il ne pouvait pas répondre à l'appel de rendez-vous. Le frère Archel, nous en étions témoins, avait appelé un grand homme de Dieu charismatique, prophète de son état, du message du temps de la fin, et lui avait relaté ce qui s'était passé sur ce plateau comme pour dire, prophète, il faut venir. On a attaqué l'homme de Dieu, l'intouchable, l'infaillible William Marion Branham, pardon. Il faut bien que vous arriviez sur ce plateau pour remettre le point sur les i. Malheureusement, le prophète, on lui avait dit, le pasteur en question lui avait dit de suivre Studio 210, donc du dimanche dernier, avec Ed Chevry-Diaz. Et donc, il a vu le frère Boris en action. En tout cas, il a jugé, et c'est la prudence que nous respectons beaucoup, il a jugé de ne pas venir se faire ridiculiser ici. Alors, frère Boris, vous étiez avec Ed Chevry-Diaz sur le plateau de Studio 210, justement. Ah, dites-nous, oui. Comment ça s'est passé là-bas? Oui, ça s'est bien passé, sauf qu'on a eu juste un peu de temps. Et il y avait beaucoup d'intervenants. Et ça s'est quand même bien passé. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en vous écoutant, en vous suivant, quand vous venez nous délivrer des choses comme ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Seigneur, notre Dieu, veut remettre la vérité sur ses bases, veut dégager le mensonge de la sphère de l'Église? En fait, la vérité n'a jamais perdu ses bases. La vérité a toujours demeuré sur ses bases. Ce sont des hommes qui se sont toujours éloignés de la vérité. Et chaque fois, la vérité revient toujours. Et comme la vérité est très têtue, elle finit toujours par rattraper les hommes. Comme qui dirait, mesdames et messieurs, vous pouvez prendre l'ascenseur et aller annoncer tout le mensonge que vous voulez. Mais la vérité qui vient tranquillement là par l'escalier, là, pas à pas vous rattrape. Et quand elle s'amène, il faudrait vous éclipser. Alors, frère Boris, Oui. nous avons l'impression que vous êtes venu comme ça, délibérément déshabiller les hommes de Dieu du message du temps de la fin, les humilier, les critiquer, les acculer. Qu'est-ce qui vous ont fait du mal? Qu'avez-vous contre le message du temps de la fin? Hein, les tabernacles puissants que nous avons dans ce pays-là, vision de l'aigle, les tabernacles, l'épée du roi, tabernacle, ceci, cela, tabernacle, des choses gravissimes qui donnent la vie aux gens. Maintenant, qu'avez-vous contre ces hommes de Dieu-là? Bon, en principe, je n'ai rien contre les hommes, parce que tout le temps que je suis là, je ne me suis jamais attaqué à un homme. Ah, Je m'attaque uniquement à tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Non seulement dans le monde du message, mais dans tout le système religieux, tout ce qui n'est pas en accord avec ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Je ne peux pas vraiment accepter et puis garder le silence alors qu'il y a la vie des âmes qui est mise en péril. vous avez choqué plein de gens. Frère Boris, peut-être que vous, étant dans le feu de l'action, vous ne vous en rendez pas compte. Mais nous autres, les téléspectateurs, ils ont crié au scandale et ils ont appelé homéostasie, la spiritualité des profondeurs comme pas possible. Ils ont été choqués lorsque vous avez osé poser la question au frère Archel en disant ostentatoirement, peut-être que le frère sur ce plateau pourra donner un seul exemple, une seule prophétie du prophète William Marion Branham qui se soit réalisée un jour. Une seule prophétie. Oui. C'était quand même scandaleux de poser une telle question. Oui, effectivement, parce que
On leur fait croire que William Branham, c'est un prophète. Or, Un très grand prophète. Voilà, c'est ce qu'on leur fait croire. Ce qu'on leur fait croire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors, un prophète, en principe, est reconnu comme étant un prophète lorsque ses prophéties se réalisent. C'est à ce moment-là qu'il est confirmé, parce qu'en premier lieu, le prophète est confirmé d'abord par sa fidélité à la parole écrite, et secondo, lorsque ses prophéties se réalisent dans les délais escomptés ou dans les délais prédits selon la prophétie. Or, jusqu'à la date d'aujourd'hui, William Branham est le seul prophète qui a été proclamé prophète sans avoir une seule prophétie accomplie. Une seule? Une seule. Et ce qu'ils ont comme prophétie, qu'ils disent être des prophéties, ce sont des rapports que William Branham apporte après les faits. Il y a un événement qui s'est déroulé et vous le voyez, il vient, il vous dit, écoutez, en telle année, le Seigneur m'avait révélé ça. Mais alors qu'on n'a pas de texte prophétique. Or, lorsqu'une prophétie est donnée dans le cadre international, un prophète, lorsqu'il vient, il doit d'abord noter la prophétie. La prophétie, lorsqu'elle est délivrée, elle doit être écrite, afin qu'elle serve de support. Et lorsqu'elle va se réaliser dans les délais, alors le peuple du Seigneur saura qu'on avait un prophète au milieu de nous, il avait dit telle chose. Mais ce n'est pas le cas de William Branham. Tout ce qu'il a eu à donner comme prophétie, ce sont des mises à jour qu'il faisait par rapport à l'évolution de l'actualité, de la science. Est-ce que vous savez, on vous arrête, oui. Avec votre permission d'ailleurs, est-ce que vous avez cette histoire de mise à jour des prophéties? Combien ça a bouleversé les gens qui vous ont suivi? Bon. Une mise à jour des prophéties, vraiment? Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, je vais quand même prendre la peine de lire certaines déclarations du prophète lui-même, puisqu'il a dit dans la parole, le Christ a dit que c'est par vos paroles que vous serez justifiés, c'est aussi par vos paroles que vous serez condamnés. Le prophète William Branham est là je suis en train de le lire, dans le message intitulé « La condamnation par représentation » qu'il a prêché le 13 novembre 1960 au paragraphe 31. Et le paragraphe 32, il dit ceci, je le cite. « Mais la semaine passée, la raison pour laquelle je me suis exprimé comme je l'ai fait, c'est parce que c'était plus qu'une question de politique. Je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée. J'ai sûr, 3 points, il continue, il dit, et que, 3 points, en passant, M. Mercier et plusieurs autres vont prendre ces anciennes prophéties, ils vont les déterrer et les revoir un peu, ou les mettre à jour et les faire imprimer. » Donc, ils vont revoir ces prophéties, ces anciennes prophéties, les mettre à jour, ensuite les imprimer. Or, une prophétie étant la parole du Seigneur, elle devait être gardée telle qu'elle était. Elle n'a pas besoin de mise à jour. Elle n'a pas besoin d'être mise à jour. Vous voyez, on n'a pas besoin qu'on la d'être adaptée au temps et aux circonstances. Voilà, exactement. Et effectivement, c'est à ces pratiques-là qui se livraient très souvent. Je peux prendre l'exemple d'une prophétie qu'il a eu à mettre à jour concernant le président Roosevelt. Il déclare ce qui suit, si je peux les lire ici, il est là. Il dit ceci, dans la condamnation par représentation. Vous allez bien suivre. Prêché le 13 novembre 1960. Au paragraphe 34, il dit, le président actuel, le président Franklin D. Roosevelt, or souvenez-vous, ça c'était il y a 28 ans, entraînera le monde entier dans une guerre. Et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, fera sa première invasion en Éthiopie et il s'emparera de l'Éthiopie, mais ce sera sa dernière invasion, il arrivera à sa fin. Et dans la prédication, conférence, prêchée le 25 novembre 1960, il ajoute, paragraphe 5, ça disait, nous avons maintenant un président, Roosevelt, et ce monsieur Roosevelt va entraîner le monde dans une guerre pendant son mandat. Ça, en tant que président. Et dans l'âge de l'église de Thyatire, puisqu'il faut 2 ou 3 témoins, prêché le 8 décembre 1960, paragraphe 222, il ajoute, ainsi un jour, en commençant l'école de dimanche, je suis entré en extase. Nous la tenions là-bas au vieux maçonnique homme, la maison de Charlie Kern. Là encore, c'est un point que nos amis branhamistes n'ont jamais voulu souligner. William Branham a reçu les 7 prétendues visions qui doivent arriver sur la terre, des événements qui doivent arriver avant la fin des temps. Des événements qui devaient se réaliser. Qui devaient se réaliser avant que Jésus-Christ ne revienne. Et il dit qu'il a reçu ces événements, tous ces 7 visions, pendant qu'il était un dimanche matin dans un temple des francs-maçons. C'est ce qu'il affirme. Il était là dans le temple des francs-maçons, c'est là qu'il a reçu
cette vision-là. Il continue, dit, la maison de Charlie Kern. Et nous étions un petit groupe. J'ai vu alors le président Roosevelt entraîner le monde dans la guerre mondiale. Et dans l'âge de l'église de Laodicée, il ajoute, prêché le 11 décembre 60, il ajoute, et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme, j'ai noté cela, et aussi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale. Fin de citation. Alors, nous voyons que selon William Branham, c'est Roosevelt qui devait entraîner le monde entier dans une guerre mondiale. Or, l'ironie du sort est que les USA s'est engagés dans la guerre en mai 1941. Donc, 3 ans après le déclenchement de la guerre. Alors, lorsque William Branham va se rendre compte, je ne sais pas s'il lisait l'histoire, là nous sommes en 1960, il aurait bien pu adapter sa prophétie par rapport à la réalité. Et lorsqu'il va sûrement apprendre dans l'histoire que ce n'est pas Roosevelt qui a été le premier à déclencher la guerre, mais c'est plutôt Adolf Hitler, William Branham va faire la mise à jour dans la prédication des citernes crévasées, prêchée le 26 juillet 1964, au paragraphe 52. Il dit, « Et maintenant, souvenez-vous que ces choses ont été dites. J'ai dit, Adolf Hitler aurait une fin mystérieuse, il déclarera la guerre aux États-Unis. » Et dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 315, publié en 1965, il ajoute, « La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. » Alors, c'est une mise à jour bien adaptée. Et sur ce point-là, lorsque nous regardons par rapport à ses propres propos, William Branham ajoute, il dit, si une personne seulement dans le monde entier peut prouver qu'une révélation ne soit pas juste, même partiellement, je suis d'accord qu'on me prenne pour toujours comme faux prophète. Dans la parole de Dieu demeure éternellement, page 19. Alors sur ce point, c'est juste un exemple. Toutes les prophéties de William Branham, c'est des prophéties mises à jour. Au lieu que ce soit même seulement une seule prophétie ou une seule mise à jour que vous avez épinglée comme ça, oui. Mais toutes les prophéties, dont s'enorgueillissent nos frères du message du temps de la fin, toutes les prophéties, mesdames et messieurs, que nous autres là, nous avions comme ça, là, hein, toutes ces prophéties viennent d'être balayées. Là. Maintenant, on fait comment? Et quand la spiritualité des profondeurs dit, il faut fermer toutes les églises, tous les tabernacles du message du temps de la fin, on crie au scandale. Et on est les premiers à appeler les autorités de DRTVC comme pour dire, là-bas, homéostasie est en train de nous dénigrer. On ne dénigre personne. C'est ceux du message du temps de la fin qui ont fui. Ils étaient là dans la première partie, en la personne de mon frère perso, Archel Uriel Koumou. Hein? Après, au sorti de cette émission-là, lui-même il dit, j'appelle un très grand pasteur, charismatique. Et quand il le dit, notre invité dit, personne ne viendra. Il n'y a aucun pasteur. Même le pasteur Godam lui-même, on se connaît, il ne viendra pas. Personne ne viendra ici croiser les Écritures. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne. Il n'y a pas d'explication. Ce que l'invité sur ce plateau dit est vérité. Sauf si vous arrivez ici. C'est tout ce que la DRTV attend. Ne criez pas au scandale. Venez ici nous prouver par A plus B que le prophète William Marion Branham est vraiment le prophète du temps de la fin. Et pendant que vous y êtes là, cherchez déjà une prophétie, une seule. Est-ce qu'on leur en demande 2? Non, non, même pas 2 ou 3. Une seule seulement. Une seule. Qui avait été énoncée comme ça là par le prophète et dont vous avez vu la réalisation. Si vous en avez une comme ça là, appelez la spiritualité des profondeurs au numéro qui s'affiche sur votre écran pour que vous arriviez ici pour confondre notre invité. Alors, frère Boris, oui, on est vraiment ravis. Mais avant de vous poser la question suivante, on se rappelle que sur ce plateau, quelqu'un vous avait dévancé, c'était le frère Freshnel. Lui aussi, il avait fait des recherches gravissimes. Et il nous a montré ici, il nous a fait une démonstration du fait que le message du temps de la fin, ce n'est ni plus ni moins que de la franc-maçonnerie chrétienne. Et que William Marion Branham lui-même était du 33e degré. Et nous autres, la spiritualité des profondeurs, avec toute l'équipe dans les coulisses, nous avons été choqués de voir que la tombe même de William Marion Branham est de forme pyramidale. Et sur cette tombe, tous les insignes maçonniques sont bien gravés, comme pour dire un grand maître du 33e degré. Alors respectez la franc-maçonnerie, vous qui êtes dans le message du temps de la fin, au lieu de crier au scandale. Et
Si nous nous sommes rappelés de la chose, avec votre permission, nous le disons, c'est parce que notre invité sur ce plateau nous lit des passages de William Branham lui-même, confirmant qu'il aurait eu une vision, mais dans un temple maçonnique. Alors qu'est-ce que le prophète du temps de la fin avait été faire là-bas pour que cette vision lui arrive? Point d'interrogation. Alors, on revient sur vous. Oui. C'était une mise au point parce que lorsque le frère Freshnel était passé ici, ça avait choqué tellement de gens. Il y avait plein qui avaient crié au scandale, mais il n'y avait personne pour venir dire le contraire. Et pour revenir sur vous, frère Boris. Oui, monsieur. Qu'avez-vous encore à nous dire? Nous autres les têtus, nous autres qui insistons, nous autres qui essayons de faire comme avait tenté de le faire avec courage le frère Archel dernièrement, nous autres qui nous cramponnons au prophète du temps de la fin, combien même démonstration est faite qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a des choses qu'on nous cache, que c'est un usurpateur. Ce n'est pas une injure de la spiritualité des profondeurs, mais c'est la démonstration des Écritures. Sinon, le fait que aucune prophétie ne se soit réalisée. Comment être prophète sans aucune prophétie de réaliser? Alors, si on vous permettait de vous adresser au peuple de Dieu, de vous adresser non pas aux fidèles de bas niveau du message du temps de la fin, mais aux vrais pasteurs, ceux qui maîtrisent le message du temps de la fin, que leur direz-vous encore pour qu'ils puissent, un temps soit peu, comprendre que vous n'êtes pas venus, vous n'êtes pas contre eux, mais vous êtes venus les libérer. Comme disait quelqu'un, il est venu libérer les captifs. Je crois que s'il y a un message que je peux adresser à mes amis, parce que ce ne sont pas les brebis qui sont assis sur le banc qui peuvent se libérer, mais ce sont les conducteurs qui les emmènent, qui les conduisent. Et tous ces conducteurs-là sont conscients qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Et je crois que j'en ai parlé avec d'autres qui ont eu quand même le courage qu'on s'asseye ensemble. Et d'autres qui m'ont avoué, écoutez, mon cher, nous savons que ce sont des erreurs, mais comme nous sommes animés par l'amour du prophète, et puis n'oublie pas aussi que nous y gagnons notre vie là-dedans. Mais attends, le business quand même doit tourner. Voilà, ils ont dit donc le fait que tu aies découvert ces choses ne t'obligeait pas à les dénoncer ni à crier au scandale. Tu découvres, tu te retires tranquillement et puis tu nous laisses continuer à faire notre fête. Je leur ai dit, j'ai cette responsabilité, ces fardeaux dans le cœur et il faudra que les choses soient tirées au clair. Et tout le temps que j'ai eu à crier au scandale, j'ai toujours invité des amis. Je me suis attendu qu'il puisse venir 2 ou 3 pasteurs du message, qu'on s'asseye, qu'on discute sur ces choses, mais personne ne fait surface. Jusqu'à ce que j'arrive aujourd'hui sur le plateau. Alors, l'un des points qui est le plus choquant, le plus scandaleux, parce que tous les messages déjà, quand on regarde du point de vue prophétique, il n'y a aucune prophétie de William Branham. Je dis bien prophétie, pas les rapports, mais une prophétie annoncée avant le fait. C'est-à-dire qu'il annonce, dans un certain serment ou dans un livre, il annonce, il dit, il y aura telle chose, il y aura tel événement, il y aura ceci. Et nous surveillons la prophétie. Lorsqu'elle se réalise, alors nous prenons la réalisation et l'annonce, et cela confirme que cela venait du Seigneur. Or, la Bible dit que lorsque la parole d'un prophète ne s'accomplirait pas, alors c'est par audace que ces prophètes auraient parlé. Et la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 18, « N'ayez pas peur de lui ». Or aujourd'hui, nos amis ont tellement peur de William Branham qu'ils se disent que, bon, dire un seul mot contre lui, je vais mourir. Parce que moi, personnellement, il y en a qui m'ont donné 3 jours à vivre. Il y en a qui m'ont donné 1 mois à vivre. J'ai même eu d'autres pasteurs qui m'ont même dit, écoute, jusqu'à la fin de l'année, si Dieu ne te tue pas, je m'occuperai à le faire personnellement. Vous voyez, donc je me suis dit, écoutez, mes frères. Un zèle amer. Voilà. Et comment est-ce que vous en arrivez là? Juste parce qu'ils n'ont pas voulu se focaliser sur une conviction réelle, mais ils ont suivi Branham par fanatisme. Mais ils sont conscients des choses qui ne tiennent pas. Je vais prendre par exemple un fait. Il y a une photo qu'il publie dans le tabernacle d'un nuage blanc, au centre duquel, pour les uns, ils ont inséré un visage qu'ils disent être la nuée de gloire. Et selon la version officielle, William Branham avait reçu une vision le 22 décembre qui lui parlait d'une visitation des anges qui devaient venir à lui, le prendre dans une constellation. Ensuite, cette vision se serait réalisée le 28 février pendant qu'il était dans une partie de chasse. Puisqu'en date du 28 février, il y a eu un phénomène dans le ciel d'Arizona. Un nuage mystérieux a été photographié dont les scientifiques ignoraient la source. Ils ont posé la question dans les journaux. Vous nous en aviez parlé dans la première partie. Oui. Alors,
William Branham n'était pas à la chasse en date du 28 février. Ça nous avait choqué. Il est allé chasser après le retour de son voyage à Houston. Il est dit lui-même, il est d'abord allé à Houston. Il a tenu une réunion à Houston le 4 mars. Et ensuite, il dit, après cette réunion d'Houston, je suis allé chasser. Et ce n'est que quelques temps après, lorsque William Branham prêche sur le sceau, il ne parle pas de ce nuage. Il ne fait pas mention du nuage. Il ne dit rien sur tous les sermons des sceaux. Mais ce n'est que des mois après le mois de juin, lorsqu'un frère lui emmène la coupure d'un journal qui faisait allusion à des nuages dont les scientifiques s'étaient interrogés sur la nature de ces nuages. Alors William Branham s'approprie ce nuage pour dire, j'étais juste au-dessous. Il était formé par les ailes de 7 anges après qu'il m'ait donné la révélation de venir ouvrir le sceau. Ça, c'est le premier élément. Alors, j'ai posé la question à mes amis, j'ai dit, pourquoi William Branham dit-il avoir été témoin oculaire de la montée des anges qui ont formé le nuage avec leurs ailes, alors que, il n'était pas à la chasse à cette date, et la photographie a été prise une semaine avant qu'il se rende à sa partie de chasse. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, pourquoi est-ce que cette photographie, photographiée en 63, n'avait pas de visage au centre, mais qu'en 65, un visage a été incrusté. Quand Branham le présente à l'église, il dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa bouche et sa barbe, c'est Jésus qui s'est laissé photographier là. Mais alors que le nuage originel, je vais vous l'emmener s'il y a lieu de confrontation, l'original avec le magazine dans lequel il a été publié. S'il y a un pasteur courageux du message du temps de la fin qui arrive ici. Voilà. Il n'y a pas de visage. Il est vide au centre. Mais il y a d'autres qui disent, non, écoutez, il présentait la photo qui était vide, mais comme il avait les yeux d'un prophète, il pouvait voir le visage de Jésus. J'ai dit, c'est faux. Parce que dans sa déclaration, il dit, vous pouvez bien voir, depuis le fond de la salle, c'est bien Christ qui est là, photographié. Voyez-vous ses yeux? L'église écrit Amen. Voyez-vous sa bouche et sa barbe? Ainsi de suite. Donc, il y avait réellement une image. Alors, on ne s'arrête pas là. Quand on pose la question à nos amis, est-ce que les anges ont des ailes? Ça aussi, c'est une grande question. Alors, puisque la nuit a été formée par... C'est sur un thème d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, les ailes des anges. Voilà. Puisque la nuée a été photographiée, formée par les ailes des anges. Ce qui est curieux, c'est que William Branham ne croyait pas que les anges avaient des ailes. J'ai sa propre déclaration. Je peux la lire ici, que nos amis semblent vouloir étouffer, dans le message Israël à la mer Rouge. Première partie, prêchée le 26 mars 53, paragraphe 15. Il dit, je pensais souvent, maman me racontait souvent, excuse-moi maman, c'était avant que tu saches mieux toi aussi, que nous aurions des ailes et volerons là-haut. Vous savez, eh bien, j'aime manger, boire, serrer la main des gens et communier. Je me disais, oh là là, ce sera fini alors. Oh non, j'ai compris que Dieu ne m'a pas du tout fait un ange. Il m'a créé un homme. Et je serai toujours un homme et jamais un ange. C'est une erreur. Dieu a des anges, c'est sûr. Il a créé des anges et il a créé des chérubins portant des ailes et il a créé des anges sans ailes. Donc pour Branham, c'était classé. Dieu avait créé des anges sans ailes. Et il a gardé cette conviction de foi jusqu'en 1963. Lorsqu'il trouve ce nuage-là, et du coup, il dit que le nuage a été formé des ailes par aux anges. les ailes. Voilà. Il fait pousser des ailes aux anges, alors que dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les anges sont décrits comme étant d'abord des esprits, par leur nature, ils sont des esprits, et par leur fonction, ils sont des anges, parce qu'ils sont des messagers du Seigneur auprès des hommes. Et lorsqu'ils viennent, ils ont une forme humanoïque, forme humaine, et la Bible ne nous a jamais fait mention des ailes sur les anges. C'est les chérubins plutôt qui ont des ailes, et les séraphins qui ont des ailes, mais les anges, la Bible ne fait pas état. Et Branham aussi croyait que les anges n'avaient pas des ailes, jusqu'à ce qu'il leur a fait pousser les ailes en 63 pour adapter à l'image. Alors, ce point-là, ils ne s'arrêtent pas là, ils prennent cette image, ils la mettent dans l'église, et quand ils viennent, il y a d'autres qui écrivent « Seconde venue de mon époux, seconde venue de Jésus », ça fait « Non, apparition, seconde venue, c'est Jésus qui est venu », d'autres sont même déjà enlevés au ciel. Que ce nuage-là était venu pour les enlever, ils ne sont plus là. Je demande même à certains, j'ai dit, mais écoutez, l'enlèvement de l'église a déjà eu lieu, mais vous continuez à aller à l'église, à évangéliser, vous continuez à enterrer des morts. Quand est-ce qu'aura lieu la première résurrection, puisqu'elle doit être précédée avant l'enlèvement? Donc il y a tous ces points-là. Alors,
quand Branham présente le nuage, il ne s'arrête pas là. Il doit présenter alors un message qu'il a dit avoir reçu des anges, qui est la révélation des 7 sceaux. Mais ironie du sort. Ce très grand message. Ce très grand message que nous admirons. Voilà. Sans pareil. C'est des messages clés qui devaient sceller tous les saluts, la révélation de tous les mystères et tout. Mais chose étonnante, c'est que tout ce que Branham a prêché sur le message intitulé La révélation des 7 sceaux, c'est un plagiat tiré d'un autre auteur qu'on appelait Larkin, le docteur Larkin, du premier sceau au deuxième au troisième. Donc Branham voulant changer son avis, son point de vue sur l'appréciation des sceaux, et qu'il avait trouvé que le point de vue du docteur Larkin était un peu plus clair, plus meilleur que son point de vue précédent, alors il va inventer son histoire de rencontre avec les anges, pour dire qu'il a reçu la révélation, parce qu'il critiquait ces docteurs-là pour dire qu'ils sont des théologiens, il ne peut pas avoir la révélation vient que par un prophète, mais je pourrais, quand il y aura confrontation ici, j'emmènerai le document écrit par le docteur Larkin, on met sur la table ici la prédication prêchée par Branham sur la révélation des 7 sceaux, vous verrez qu'ils utilisent les mêmes mots, la même présentation, les mêmes termes. Alors, comment la révélation d'un si grand mystère qui attendait un grand prophète au temps de la fin pouvait-il déjà être décortiqué par un théologien dans les moindres détails? Et ce qui montre qu'il n'avait pas un message, pas de prophétie, pas de message, sauf quelques miracles d'autres qui sont même à remettre en caution, parce que j'ai des cas ici que mes amis savent, ils vont venir ici pour dire le contraire. Des cas de miracles où William Branham pouvait raconter sur bande, avoir opéré un miracle et avoir même indiqué les journaux qui ont rendu témoignage de ces miracles. Mais lorsque nous prenons ces journaux-là pour les consulter à la date qu'il avait déclarée, vous cherchez de la première à la dernière page, on trouve le même article. Quelquefois, il n'y a pas d'article là-dessus. Quelquefois, on trouve un article, mais qui dit le contraire de ce que lui, il a vanté. Vous voyez? Qui dit le contraire. Donc, il y a beaucoup d'effets sur ça. Mais concernant le message, c'est là où cela pose un très grand problème. Et les pasteurs sont conscients de ça. William Branham n'était pas à la chasse le 28 février. Ils sont conscients de ça. Il n'a jamais rencontré les anges. Ils sont conscients de ça. Que la prédication qu'il a prêchée sur la révélation des 7 sceaux, ce n'est qu'un plagiat qu'il a tiré d'un autre homme de Dieu, d'un autre auteur, qu'il a traité de théologiens et dénigré et tout. Ils sont conscients de ça, mais comme ils le disent très souvent, il y a un problème du pain, il y a un problème d'intérêt, et nous fermons les yeux là-dessus. Et cela engage les âmes en danger. L'intérêt guide l'homme, mesdames et messieurs. Nous sommes du côté de ces hommes de Dieu-là qui savent que ce n'est pas ça, ce n'est pas 100% ça. Mais puisqu'il y a le business, ata binomoko, donc on laisse pas. Voilà pourquoi ils ont dit, c'est vrai, frère, tu as découvert, mais est-ce qu'il faut aller en parler? Est-ce qu'il faut que nous on laisse? On fait comment? N'est-ce pas que la villa là-bas, c'est grâce au message que je paye ça? Si j'abandonne aujourd'hui, comment je vais nourrir la sœur qui vit avec moi? Voilà ce qui empêche à tout ce beau monde-là de prendre une décision, comme le frère Boris sur ce plateau. Sauf si l'un d'entre eux nous appelle et s'affiche courageusement ici, pour dire le contraire. S'il y en a un de courageux, DRTV s'en frotte les mains déjà. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs nous attend, parce que vous nous avez fait avaler des couleuvres. Le frère Fréchinel sur ce plateau était arrivé pour dire « c'est du plagiat ». Et nous n'avions pas cru. Voilà qu'il y a quelqu'un qui maîtrise la chose encore plus, qui a été dedans, qui a prêché comme vous, 15 ans durant, qui, ayant sondé les Écritures, s'est rappelé ce que le Seigneur avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, il est sorti de ça. Et il nous ouvre les yeux. Pourquoi vous les maintenez fermés? Hermétiquement en plus. La politique de l'autruche, ça ne paye pas dans la spiritualité. Bon, là, nous nous adressions à eux, mais on revient sur vous, comme pour vous dire qu'on n'est pas pour autant d'accord avec vous, que vous veniez comme ça là dénigrer les hommes de Dieu, et surtout le très grand prophète William Marion Branham. On ne vous soutient pas dans cette initiative. Pourquoi vous n'avez pas tenté de remettre le point sur les i seulement en famille? Le linge sale, ça se lave quand même en famille. Eux, ils ont voulu que vous laviez ça en famille. Vous auriez pu laver le linge sale en famille. Le plus grand problème qu'il y a avec les croyants du message, c'est le manque d'humilité devant la parole. Ah.
Parce qu'il y a une doctrine qui a été enseignée selon laquelle les prophètes étaient infaillibles. Et chacun pouvait prendre une portion de la citation du prophète et fabriquer une doctrine à sa manière. Donc dire aux amis que venons, asseyons-nous et regardons les choses en face. Objectivement, sans parti pris, ça ne passe pas. Parce que chacun se dit, je suis grand, je suis ceci, je suis cela. Et pour dire la vérité aux enfants, c'est hors de question. Ils vont, quand les téléspectateurs qui nous suivent, les brebis vont poser des questions à leurs pasteurs. Évidemment. Qui leur posent les vraies questions, qui leur demandent, est-ce que Branham était sur la montagne le 28 février? Est-ce qu'il était ce fameux 28 février? Voilà. Même nous tous, nous savions qu'il était là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'on se rend compte qu'il n'était même pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Il se trouvait à Houston. Il se trouvait à Houston. Donc à des kilomètres de l'endroit indiqué. Et il s'est rendu à la chasse parce que son expérience intervient durant sa partie de chasse. Selon ses faits, les rapports de ses faits, il se rend à la chasse après son séjour à Houston en date du 4 mars 1963. Donc il ne pouvait pas être à la chasse en date du 28 février. En plus encore, le deuxième rapport de McDonald, le scientifique qui s'était posé la question sur la nature de ce nuage, a été rendu public. Et il a dit qu'il avait reçu la réponse. Les autorités américaines lui ont dit que ce nuage provenait de l'explosion d'une fusée missile Thor Agena D, lancée depuis la base militaire américaine de Vade Bergen, qui devait essayer une nouvelle version de missiles, puisque chaque 28 février, ces bases militaires lancent des missiles depuis les années 50, chaque 28 février. Donc quand ils ont lancé ces missiles-là, comme il était un missile à pression augmentée, cela n'a pas tenu le coup et cela a explosé à haute altitude. Et d'où l'ergol ainsi que les substances qui étaient dedans ont formé ces nuages-là. Et comme c'était en haute altitude, avec le coucher du soleil, les rayons solaires ont frappé ce nuage et cela a donné comme un cercle de lumière qui avait impressionné les scientifiques qui ont eu à se poser la question. Alors, McDonald avait eu la réponse scientifique. Celui qui a posé la question scientifique, il a eu la réponse scientifique que cela provenait de l'explosion d'une fusée missile. Mais les branhamistes ne tiennent pas en compte la seconde réponse. Vous voyez, le second rapport de McDonald, puisque c'est un nuage, c'est Jésus qui est là dans la nuée au-dessus du désert d'Arizona, mais ils oublient quand même que Matthieu 24 dit, si on vous dit, il est dans le désert, n'y croyez pas. Si on vous dit, il est dans la chambre, n'y allez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient se montre en Occident, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, ils ont la photographie d'un Jésus qui s'est laissé photographier dans le désert d'Arizona. Alors qu'il a dit dans la parole que je ne serai pas dans un désert. Mais ils adorent. Il y en a qui prennent cette photo, qui se mettent à genoux devant, ils adorent. Quand ils sont là à l'église, ils adorent une image et on se dit, le message nous ramène à la foi apostolique. Mais quand on regarde ce que Paul prêchait et ce que Branham prêche, c'est le noir et le blanc. Et une fois qu'ils sont confrontés à ça, et vous entendez dire non, Branham n'avait pas, Paul n'avait pas la révélation. Et Branham lui-même encore, qui dit, la parole du temps des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. La parole du temps de Paul ne va pas marcher aujourd'hui. Alors que Paul dit, aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, même si un ange du ciel vient vous enseigner autre chose que ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Autrement dit, même si un Branham. Voilà. Donc même un ange avec tous ses miracles. Même si on voit des ailes comme ça là. Même avec bien comme ça là du ciel. Déjà l'ange n'a pas des ailes. Surtout qu'il n'en a pas aussi. Vous voyez, il n'en a pas. Mais il y a des moments où circonstanciellement, si on regarde tous les dessins animés et puis on peut faire pousser des ailes aux anges. Boris, sinon, nous étions cachés. En fait, nous sommes choqués. Hein? Notre sourire là, comme quelqu'un avait dit que c'est Kananga Yamotako à vélo. Notre sourire que vous voyez là, c'est un sourire qui cache une grande colère. On est contre vous, du fait que vous venez nous ouvrir les yeux. Nous, on aurait bien voulu les garder fermés là, comme des jours où on rêve dans la nuit, qu'on a plein d'argent là. On ne veut pas que quelqu'un vienne te réveiller. Voilà. Quand tu te rends compte que les yeux commencent à s'ouvrir là et que cet argent commence à disparaître là, des fois on voudrait replonger dans ce rêve là. Dites-nous, hein, maintenant que nous sommes choqués, scandalisés, dites-nous, vous qui avez cette révélation, vous qui comprenez peut-être mieux les choses, que doit-on retenir aujourd'hui de William Branham? Est-ce qu'il est prophète de Dieu? Est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu lui-même? Est-ce qu'il est la seconde venue de Jésus? Dites-nous, dites aux frères du message, dites aux frères et sœurs. Parce que
On les voit quand même avec des jupes qui traînent jusque là-bas. Il faut quand même qu'elles sachent sur quel pied danser avec le prophète du temps de la fin. Ok. Toute question relative à la parole a des réponses dans la parole. Ah. Et je crois que si on prend le prophète Branham, c'est ce que nos amis aussi n'aiment pas. Ils ont une devise qui dit « on ne ramène jamais un prophète dans la Bible ». Mais alors que la Bible, c'est le livre test. Et que si l'apôtre Paul pouvait être soumis au scanner des Béréens, Branham aussi devait être soumis au scanner. Normalement, sans inquiétude. Alors, si on l'introduit dans la Bible, William Branham ne peut pas sortir. Dès qu'il rentre dans la Bible, il est bloqué, il ne peut pas sortir. Parce que tous les messages de Branham, une fois j'ai lancé un défi à quelqu'un, à nos amis même sur le net, et je leur ai dit, donnez-moi un seul enseignement de William Branham sur un seul point doctrinal qui est en accord avec la parole, avec la Bible, et qui est l'exacte vérité. Un seul. Un seul. Aucun. De toute la doctrine. Que ce de soit tous les points doctrinaux. Sur la nouvelle naissance, sur beaucoup de choses. Il va vous affirmer, il dit, quelqu'un peut avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de sa vie et aller en enfer. Alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau, c'est l'évidence. Il va vous dire, par exemple, que non, les apôtres n'étaient pas convertis jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Parce que le Seigneur avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais ce n'est pas possible. Donc, on remarque bien que la conversion, c'est la réponse à l'appel du Seigneur. Quand le Seigneur vous appelle et que vous répondez à son appel, vous faites demi-tour, vous vous convertissez. Vous voyez, les apôtres étaient bel et bien convertis. Et ils ont reçu le Saint-Esprit bien après. Alors, sur ces points-là, quand on regarde le message, pour répondre à votre question, William Branham, la Bible ne les classe pas parmi les prophètes. Il ne les classe pas parmi les prophètes. Et si la Bible doit les classer parmi les prophètes, il doit être identifié à Matthieu 24, 24. Ah bon? Où la Bible dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Pourquoi faux prophètes? Parce qu'il n'y aura pas un enseignement qui s'accorde avec la parole. Ils vont se focaliser sur des signes, des miracles, des prodiges, mais ils ne s'accorderont pas avec la parole écrite. Or, vous allez remarquer que même le Christ, lorsqu'il est venu, lui étant la parole faite chair, lorsqu'il s'est livré, il s'est engagé dans la bataille avec Satan, qu'il avait tenté, le Christ s'est soumis à la parole écrite. Bien qu'étant fils, mais il a soumis sa vie à la parole écrite en disant, il est écrit. Il s'y référait à la parole écrite et marchait selon ce qui était annoncé par le prophète. Alors donc, William Branham n'est pas prophète selon la définition de la Bible. S'il est prophète, il faut mettre les qualificatifs de faux. Parce que quand on apporte un faux message, puisqu'il a lancé le défi, dit, si quelqu'un peut me montrer une seule vision qui a échoué, ne fût-ce que partiellement, je serai d'accord comme appel pour toujours faux prophète. Alors que là, moi, je regarde dans son message toutes les visions. Pas partiellement, mais complètement. Tout ont échoué. Tout ont échoué. Donc, s'il croit réellement à ce que dit William Branham, Branham lui-même est d'accord d'être appelé faux prophète. Et il va souligner même plus loin, en bas. Donc, question-réponse sur le Saint-Esprit, il dit, et si je m'en vais comme faux prophète, je perdrai mon âme et la vôtre avec la mienne. Donc, ils ne se rendent pas compte de ce danger-là. Si je m'en vais comme faux prophète, je perdrai mon âme et la vôtre avec la mienne. Parce que quand un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans le même trou. Alors, il n'est pas aussi Dieu, comme certains le disent, puisque déjà, étant en erreur, étant déjà faux prophète, il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu n'est pas humain. Vous voyez, il n'est pas humain, Dieu est esprit. Donc, nos amis sont mal partis, et s'il y a un message que je peux leur adresser, c'est de faire comme les Béréens, de s'asseoir sans complaisance, sans fanatisme, et d'essayer de réexaminer les choses, de revoir les choses. Minutieusement. Minutieusement, ils vont se rendre compte que William Branham était en constante contradiction avec la Bible, et même avec celui qu'il appelle son Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements que le Christ a donnés et ce que William Branham a eu à apporter, c'est le noir et le blanc. Sur beaucoup de points, ils sont en entière contradiction. Vous allez le voir, par exemple, il va vous dire, l'Église, nous couronnerons Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et il est dit dans les sceaux, il dit que nous allons le couronner. Quand on va dans la Bible, c'est le roi qui couronne la reine. Vous voyez, on voit par exemple le roi Azurus qui pose la couronne sur la tête de la reine. L'apôtre Paul a enseigné que le Seigneur nous donnera des couronnes, mais pour William Branham, non, c'est nous qui allons lui mettre une couronne. Alors que la Bible est clairement
dit clairement qu'il a été couronné par son Père de gloire. Et nous le voyons dans le livre d'Apocalypse apparaître avec la chevelure blanche qui symbolise le couronnement. Mais Jésus le visage qu'on a inséré par exemple dans le nuage, qu'on a pris le visage de la peinture fait par un peintre qui a dessiné un trait occidental, parce que d'abord le Jésus là, ce n'est pas un trait juif. Ils ont pris cette image, ils ont inséré dans ce nuage, avec les cheveux noirs et tout, pour dire que c'est Jésus dans son état glorifié. Mais alors que dans le livre d'Apocalypse, quand il apparaît dans son état glorifié, la Bible dit que toute sa chevelure est blanche, comme la laine blanche. Donc ce sont des éléments qui sont très importants que nos amis essaient de se réveiller. Alors, s'ils ont des avis contraires, je crois qu'il serait mieux, ils viendront, l'un d'entre eux viendra, ou bien ils pourront tous venir, nous allons nous asseoir et nous allons réexaminer les points. C'est quand il dit « Je suis Élie le prophète, venant avec l'esprit d'Élie », alors que selon ses propres enseignements, il a dit si j'ai l'esprit d'un artiste, vous allez vous attendre à ce que je fasse les choses comme cet artiste-là. Si j'ai l'esprit, par exemple, de John Dillinger, qui était un grand hors-la-loi, vous allez vous attendre à ce que je puisse prendre les revolvers, aller braquer les banques, ainsi de suite. Et si j'ai l'esprit de Christ, je dois aussi faire les œuvres de Christ. Alors, s'il avait l'esprit d'Élie, William Branham ferait aussi comme Élie le prophète. Vous allez remarquer que le premier Élie de la Bible, 1, il était juif, 2, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais acheté de maison, il n'a jamais eu de char, il n'a jamais eu d'enfant. Quand le même esprit d'Élie vient dans l'homme appelé Élisée, Élisée aussi ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu de maison, il n'a jamais vécu parmi les gens, toujours un hermétique, et en plus n'a jamais eu de femme ni d'enfant. Et il s'habillait en vêtements de peau, tout comme le premier Élie. Lorsque le même esprit d'Élie vient dans Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il s'habillait en vêtements de peau de chameau, et il vivait dans le désert, il n'avait ni maison, ni femme, ni enfant. Donc quelqu'un qui reçoit l'esprit d'Élie ne se marie pas. C'est une vie différente. Et vous allez remarquer que cet esprit n'était placé que dans les prophètes juifs. Tout ce qui avait l'esprit d'Élie était des juifs. Et le dernier qui viendra avec l'esprit d'Élie chez les enfants d'Israël, après l'enlèvement de l'Église, la Bible dit qu'il sera vêtu en vêtements de sac. Donc ce qui suppose qu'il vivra aussi la même vie que les autres qui l'ont précédé. Alors donc il y a plein de choses qui sont là. Lorsqu'on prend le ministère de William Branham, on l'introduit dans la Bible pour regarder, pour l'identifier avec ce qu'il dit être. C'est totalement le noir et le blanc. En tout cas, ce n'est pas de nous, mais c'est de notre invité sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous autres, comme vous, nous avions cru au message du prophète. Mais lorsqu'on le compare, lorsqu'on le pèse là, lorsqu'on le met à l'aune de la Bible, des Écritures, pour en vérifier la rectitude et la véracité, tout tombe dans l'eau complètement. Que dites-vous? On reste dedans ou bien on sort de ce monde? Alors, frère Fréchenel, on revient sur lui pour conclure, parce que lui, il est celui-là qui nous a démontré par A plus B que nous devrions sortir, que sur une tombe de forme pyramidale, avec inscription de la franc-maçonnerie, c'est clair et net, il s'agit d'un grand maître franc-maçon. Que les églises du message du temps de la fin doivent toutes faire allégeance à la franc-maçonnerie, respecter les francs-maçons. Nous aussi, on les respecte. Mais nous, on reconnaît que ce sont les grands qui tiennent ce monde-là. Si vous reconnaissez, reconnaissez. Mais n'entraînez pas le peuple de Dieu dedans, parce que William Branham lui-même, il dit, s'il est dans le faux, il n'ira pas seul en enfer, avec tous qui le suivent dans le faux. Donc, faisons attention à ça, nous revenons sur vous. Le frère Archel, il a pris la peau d'escampette, il a fui. Mais est-ce que vraiment, dans tous ceux qui viennent de nous suivre là, s'il y en a un qui maîtrise le message du prophète, si vraiment il toque à notre porte pour venir croiser les écritures, les brochures et tout avec vous, les citations, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord et à leur disposition. D'accord. Alors donc, c'est pour dire, mesdames et messieurs, qu'on n'est pas contre le message du temps de la fin, ni moins encore contre le prophète. Seulement, le Seigneur parti, le Seigneur Jésus, il y a eu des apôtres, il y a eu ses disciples qui se sont ventilés dans le monde entier pour témoigner. Mais qui viendra sur ce plateau témoigner de William Marion Branham? Quel est ce grand prophète, d'ici ou d'ailleurs? La directive étant suivie dans le monde entier, qui viendra ici remettre le point sur les i, si besoin il y a, comme pour dire au frère Boris, ce n'est pas vrai, voilà la vérité, et c'est ça que nous attendons. Seulement le Seigneur Jésus, lui, dit
il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce que la vérité reste vérité et le mensonge, mensonge. Vous ne verrez jamais Dieu devenir Satan, ni moins encore Satan devenir Dieu, parce que Dieu est Dieu et indépendamment de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Un dernier mot? Oui. Alors, vous voulez dire quoi? Ce que j'aimerais dire en dernier mot, pour souligner ce que vous avez donné comme témoignage de notre frère sur la franc-maçonnerie, William Branham était un franc-maçon. Et il était aussi affilié à la Rose-Croix, parce que quand vous regardez son contour, quand il y aura quelqu'un ici, je lui donnerai les démonstrations. Par exemple, l'expression, par exemple, la rose des Charons, quand il dit Jésus-Christ est la rose des Charons, la rose des Charons, c'est un vocable rosichristien qui n'a rien à voir avec la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus est la rose des Charons. Aucun verset? Aucun verset. Et c'est ce prénom-là qu'il avait même donné à sa première fille, et la fille qu'il avait même perdue à l'âge de 2 ans, que le Seigneur seul connaît. Donc, William Branham était toujours entouré de francs-maçons. Et il dit bien des bonnes choses pour la franc-maçonnerie. Il dit qu'il n'y a pas de problème. La franc-maçonnerie, c'est un peu comme l'Église. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il dit on peut adhérer. Et cela ne pose pas un problème. Donc, il avait allégeance. Il dit que quel que soit ce qu'il peut faire, je parlerai toujours en bien de ces gens-là parce qu'ils m'ont toujours été très utiles. Et je peux aussi porter à la connaissance de mes amis. Même la parcelle, le terrain du Branham Tabernacle, là où l'église a été construite, Branham rend témoignage qu'il a été acheté par des francs-maçons. Alors, comment les francs-maçons peuvent-ils s'investir entièrement dans une œuvre s'il n'est pas la leur? On regarde même les enseignements, la pyramide, et beaucoup de choses qui sont enseignées, qui sont des enseignements francs-maçonniques. Dans la déclaration même de la sémence du serpent, quand il dit que Adam et Ève ont eu plutôt Caïn est le fils né de l'union sexuelle entre Ève et un ange, ou encore le serpent et Satan, c'est des déclarations, des enseignements maçonniques qu'il a dit être venu pour révéler. Et l'autre fois, quand on sera ici ensemble avec eux, je prendrai un document maçonnique avec une déclaration et on prend la citation de William Branham dans Les dieux de cet âge mauvais. Vous verrez que ce que Branham dit, c'est exactement ce qui... C'est comme s'il lisait ce livre maçonnique dans les moindres phrases, points et virgules. C'est un livre qui a été écrit des années avant lui. Mais il est quand même venu dire que non, la sémence du serpent était un mystère qui était caché, qui attendait le prophète du temps de la fin pour le révéler. Mais alors que tous ces mouvements ésotériques avaient déjà la connaissance de ces choses depuis le 2e siècle, les gnostiques et tout, parlaient déjà de l'adultère d'Ève avec le serpent, sinon avec Satan. Ce qui n'est pas un enseignement biblique et qui n'a que pour objectif d'attribuer à Satan la paternité de l'humanité. Parce que quand on croit que c'est Satan qui a été le premier à ensemencer. Ce sont vos conclusions, oui. Voilà, une femme, c'est pour dire que Satan est le père de l'humanité. Et quiconque croit cette doctrine-là fait allégeance à Satan et puis il les glorifie, il se reconnaît comme étant son fils ou sa fille. Donc, si j'ai un dernier mot à dire à nos amis téléspectateurs, le temps étant imparti, limité, je réponds à un numéro de téléphone, c'est le 06 522 46 66. Et d'autres 06 c'est 06 522 46 66. Et d'autres peuvent aussi me rejoindre sur ma page Facebook, Renaud Boris Mbota. Et là-bas, je crois qu'on peut avoir des questions qu'on va traiter encore plus profondément avec des citations, des déclarations et se consacrer vraiment pour connaître le fond et la vérité de ces choses. Super. En tout cas, mesdames et messieurs, vous voyez que tout a été déballé sur ce plateau pour qu'il ne reste pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais en tout cas, le temps est contre nous, mais c'est la 2e partie qui prend fin. Nous reviendrons sur ce plateau pour la 3e partie, mais là, nous prions ardemment qu'il y ait un défenseur, un seul, du prophète William Marion Branham, capable de venir sur ce plateau contredire le frère Boris qui a décrypté pour nous tous ces mensonges-là, tous ces mensonges, toutes ces faussetés, afin que seule la vérité triomphe. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Alors, frère Boris, félicitations.